Bonjour à tous. C'était un dimanche, le 25e jour du mois de Elul. Il y a de cela 5775 ans, Dieu a créé ce monde. Et comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, premier jour du mois de Tishri, Dieu a créé l'être humain. Lorsqu'il se levait, tellement qu'il rayonnait, tous les animaux sont venus se prosterner à lui. Il leur a dit non. Allons chanter à Dieu, remercier Dieu, on va s'agenouiller à Dieu, faire couronner Dieu sur ce monde. Et en effet, c'est ce qu'ils ont fait tous ensemble, couronner Dieu sur ce monde. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, nous allons faire Rosh Hashanah, qui est premièrement, donc on marque le jour de la naissance du premier être humain, Adam Arishon. Et c'est un jour donc de bilan pour l'année qui est passée, l'année à venir, comme on le fait le jour de notre anniversaire. Deuxièmement, c'est le jour où nous allons couronner Dieu, particulièrement en sonnant le chauffard et dire à Dieu, tu vas être notre Dieu pour toute l'année, on va bien se comporter. Et troisièmement, le jour où Dieu nous juge pour une bonne et douce année. Dans la prière de Rosh Hashanah, on dit Zehayom Trilat Maasecha. Aujourd'hui, c'est le jour que tu as débuté tes actions, que tu as créé le monde. Il faut comprendre. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri, le jour de la naissance du premier être humain, mais ce n'est pas le jour où Dieu a créé le monde. Deuxièmement, il faut comprendre pourquoi l'être humain a été créé seulement à la fin de tout. Dieu a créé le monde entier seulement après, à la fin, l'être humain. Troisième question, pourquoi Dieu a créé l'être humain seul, unique? Lorsque Dieu a créé les minéraux, il en a créé plein de sortes et par milliers. De même pour les végétaux, il y a des arbres, des plantes, des herbes et par milliers. De même pour les animaux. L'être humain, Dieu ne l'a même pas créé en couple avec sa femme Chava, Ève. Elle a été créée seulement après. Pourquoi l'avoir créé seule? L'explication est la suivante. Le but de la création du monde est pour l'être humain. Dieu a créé plein de minéraux qui vont être au service du végétal. L'eau, la terre va aider le végétal à grandir. Puis, le minéral et le végétal vont être au service de l'animal. Puis après, le minéral végétal animal va être au service de l'être humain. Donc c'est pour ça que Dieu d'abord a créé ce que l'être humain a besoin. Puis après, il a amené l'être humain. De la même manière que lorsque vous avez un invité, d'abord on prépare tout, la table et le manger, et après seulement on lui dit bienvenue. On ne dit pas d'abord bienvenue, attends, je prépare ci et ça. Mais en quoi l'être humain est tellement particulier? Eh bien, la particularité de l'être humain, c'est son intelligence, son savoir, sa connaissance, son intellect. C'est vrai que les animaux aussi ont une connaissance, mais ça c'est uniquement pour satisfaire ses besoins, comme manger, comme boire. Mais l'être humain, c'est le contraire. Le manger, boire et toutes les choses matérielles sont là au service de son intellect. Maintenant, où l'intellect de l'être humain doit atteindre, doit arriver, justement arriver à savoir qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'intellect, qu'il y a un Dieu qui est au-delà de notre compréhension, que lui on doit servir et que vers lui on doit aspirer vers les choses spirituelles. Et quand l'être humain fait ça, à ce moment-là, il arrive à son but. C'est ce que Adam Arishon, le premier être humain, a fait dès sa naissance. Il a pris tout le monde entier, tous les animaux, et ensemble, ils ont fait couronner Dieu. Et c'est le rôle de chaque être humain de savoir qu'il faut faire couronner Dieu. Donc on comprend pourquoi Dieu il a créé l'être humain à la fin de tout, puisque c'était l'invité, donc il fallait tout préparer. On va comprendre aussi pourquoi on dit c'est le jour de tu as créé le monde, parce que le but de la création, c'est uniquement lorsqu'il y a un être humain. S'il y avait les 5 premiers jours, mais il n'y avait pas eu l'être humain le 6e jour, les 5 premiers jours seraient rien du tout. Le but de la création est uniquement lorsqu'il y a un être humain qui va venir ici-bas, dans ce monde, et dire « Dieu, tu es mon Dieu », faire à Dieu une demeure ici-bas, eh bien à ce moment-là, le but de la création est atteint. Et ça a été le jour de Rosh Hashanah. Et pourquoi maintenant l'avoir créé unique et seul? Parce que ce rôle-là est pour chacun de nous. On aurait pu penser c'est un beau discours, bon, tout le monde en général. Pourquoi moi particulièrement? Il y a d'autres qui ont plus de moyens, plus de capacités. On te dit non. Dieu, il a créé un seul être humain pour te dire, c'est entre tes mains à toi. Chacun de nous doit faire de son maximum. Qu'est-ce qu'il veut faire de son côté pour faire couronner et régner Dieu dans ce monde?
Le fait que l'être humain ait été créé seul, c'est aussi une réponse à une question qu'on peut se demander des fois en regardant le monde autour de nous. Il y a tellement de minéral, de végétal, d'animal, et l'être humain est en quantité beaucoup plus petit que tout le reste. De même, dans les êtres humains même, la majorité s'occupe des choses, à satisfaire les choses matérielles. Donc peut-être l'essentiel, je veux me dire, c'est le matériel. Viens le jour de Rosh Hashanah et t'enseigne. Il te dit non. Regarde, Dieu a créé le monde dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais le but c'est quoi? C'est pour arriver à ce moment de qualité, lorsque Adam Arishon, le premier être humain, va être créé. Pour cela, il y a eu plein de choses avant. Mais c'est pour arriver à cet instant. Et de la même manière aussi, dans la vie de tous les jours. Je mets tellement de temps pour manger, pour boire, pour m'occuper des choses matérielles. Et mon temps que je consacre pour Dieu est pas longtemps. Alors peut-être l'essentiel, c'est les choses matérielles. On te dit non. L'essentiel, c'est l'être humain. Dans l'être humain même, c'est le spirituel, c'est son âme divine. Ah, et ça prend plus de temps. Ce n'est pas une preuve que ça, c'est l'essentiel. Parce que c'est la qualité ici qui compte. Le moment de qualité, c'est lorsqu'il va y avoir un être humain qui va faire couronner Dieu. Et ça, c'est un message aussi bien pour les non-juifs que pour les juifs. En ce qui concerne le juif, cet enseignement peut aller aussi plus loin lorsqu'il va regarder dans le monde entier. Il y a tellement d'êtres humains, les juifs sont très peu. Dans les juifs même, ceux qui pratiquent les commandements de Dieu sont encore moins que la majorité. C'est une minorité. Alors il peut se dire, bon, peut-être la majorité est l'essentiel. On te dit non, l'essentiel c'est le moment de qualité. Et c'est ce petit moment, ces petits instants, ces petites quantités qui fait la volonté de Dieu. Ça, c'est l'essentiel. Alors, en l'honneur de Rosh Hashanah, nous allons méditer sur tout ça, comment on a été créé seul, comment on a le but de la création, comment chacun de nous doit rajouter dans la qualité, dans l'essentiel, faire à Dieu une demeure ici-bas. Et je vous souhaite à chacun, à chacune, une bonne et douce année matériellement, spirituellement, avec une bonne santé, des enfants, des petits-enfants, prospérité, la joie, le bonheur, tout ce que vous désirez, ce que le monde entier désire, la venue de Mashiach et Nao, Shana Tova ou Metuka.